Bonjour, bonjour, je suis Farida Le Suavé, artiste plasticienne, invitée en résidence au lycée Flora Tristan de la Ferté-Macé. Et c'est un projet qui est en lien avec l'association Deux Angles et le lycée de Flora Tristan. L'idée, c'était d'intervenir pendant 3-4 mois, avec les élèves de la section couture de MM et les élèves de la section cuisine. Donc l'idée que j'ai eue avec eux, c'était de vraiment faire une correspondance par rapport à ma propre recherche plastique. Donc je travaille donc la céramique, qui est mon matériau de prédilection, et j'ai trouvé que la pâte de la céramique pouvait tout à fait être intéressante avec les élèves de cuisine. Et puis les matériaux textiles que j'utilise aussi également et qui sont depuis longtemps dans mon travail, parce que avant l'école des Beaux-Arts, j'ai fait une formation en fait moi-même dans un lycée technique, une formation de vêtements, mesure et création, qui m'a conduit donc à travailler dans le milieu de la mode de luxe. Et donc c'était intéressant de revivre un petit peu ça avec les élèves, et puis de là prendre le prétexte du textile pour structurer en 3 dimensions des sculptures que nous ferons dialoguer ensuite ici dans ce lieu d'exposition avec mon travail. La section de cuisine, ce qui était intéressant, c'était que ça demandait aussi de manipuler la pâte, de la travailler. Ça donnait aussi des objectifs, avec peut-être aussi des objectifs parce que y a la cuisson, il y a le séchage. Enfin, voilà, on était dans quelque chose qui leur parlait déjà un petit peu. Et puis par rapport à la thématique, ça c'était aussi... alors au tout début, lors de notre première rencontre, donc je leur ai présenté mon travail, et puis nous avons fait des recherches sur la question du motif et de l'ornementation, ainsi que du tatouage, puisque c'est le sujet de mes recherches actuellement. Donc ils ont sélectionné des motifs et ornements, tatouages qui pouvaient éventuellement les inspirer pour une recherche ensuite par le dessin. Nous avons aussi, dans un deuxième temps, travaillé au CDI, où c'était intéressant aussi d'ouvrir les livres de mode, regarder un petit peu comment fonctionne le plissé, etc., le tissu, comment il se met en forme, et comment le tomber, toutes ces questions-là. Et là, c'est pareil, ils ont donc constitué un dossier d'images, une banque d'images qui l'ont servi ensuite d'inspiration pour le travail de la sculpture. J'ai oublié de dire aussi, c'est que la cuisine, ce qui était intéressant aussi, c'est que quand on a cherché dans les livres, on a trouvé des contenants, casseroles, plats, etc., qui étaient vraiment intéressants dans notre recherche formelle. Donc ça aussi, ils ont sélectionné, ils ont mis de côté. Et puis donc, on est passé à la phase réalisation, quoi, hein. Donc voilà, on s'est vus régulièrement et donc je les ai suivis vraiment individuellement sur chacun leur sculpture.
C'était très riche, et pour eux et pour moi. Et puis, nous allons nous retrouver pour donc la phase finale qui est l'accrochage. Donc ça va être l'occasion de discuter, d'échanger sur la relation à l'espace, comment on tourne autour d'un volume, voilà, comment vont s'opérer les choix, etc. Et donc ça sera un petit peu le final du travail autour de cette exposition que moi j'installe dans le cadre d'un projet qui s'appelle De Visu et où le titre est Rébus improbable. Parce qu'il y a des recherches de dessin, comme dans mon travail, le dessin qui est plutôt pour rechercher un univers formel, mais qui ne servira pas forcément pour la réalisation d'une sculpture, mais qui quand même s'inscrit en mémoire et va venir circuler de l'esprit à la main dans le travail de volume.